Et c'est parti, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de On s'entraîne et aujourd'hui on va parler réseaux sociaux, tout ce qu'on peut y voir, y trouver. Donc voilà, ça va être comme d'habitude une vidéo plutôt courte, 7-10 minutes, et on va aborder différents points pendant ma séance. Aujourd'hui je vais faire donc une séance jambes. Au programme ça va être squat bar, parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. On va faire un petit peu de fente et pour finir du leg extension. Voilà, ça c'est le programme de la séance. Je vais m'échauffer et on aborde tout de suite les sujets. Bon, ça y est, échauffement terminé. Du coup, on va passer au squat bar. Squat bar, je vais mettre 60 kg sur la barre. J'y vais vraiment tranquille aujourd'hui, c'est pour retrouver les sensations, etc. Voir comment ça se passe, parce que ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait que j'ai peur d'y retourner, honnêtement. Et donc dans cette vidéo, je voulais parler du coup des réseaux sociaux et ce qu'on peut y trouver dessus. Donc tout d'abord, j'ai envie de parler de la banalisation de la performance. Sur les réseaux sociaux, quand on voit des résultats Aerox en open solo homme, on voit beaucoup de chronos en dessous les 1 heure, 58 minutes, 59 minutes, etc. En fait, j'avais l'impression qu'on avait banalisé cette performance. Et donc, quand je suis allé avec mon coach à Bordeaux pour voir du coup son Aerox, il a fait du coup 1h05, comme vous avez pu le voir dans mes vidéos. Et quand je connais mon coach, les performances qu'il est capable de faire, et de me dire qu'il a fait 1h05, je me dis c'est là on a vraiment en fait trop banalisé les performances, que ce soit à l'Aerox ou dans tous les domaines en général. Donc voilà, je trouvais ça important quand même de vous parler des performances qu'on peut voir sur les réseaux, ce qui ne représente pas du tout la réalité, malheureusement ou heureusement, je sais pas. Mais on voit jamais ou très rarement du moins, des performances autour des 1h30, des 1h40, des résultats, en fait, j'ai envie de dire plutôt classiques, et qui sont, on va dire, dans la moyenne. Ça, c'est plutôt dommage. On va pas faire percer ces personnes-là. Mais donc voilà, faut pas forcément se refléter que aux performances qu'on voit sur les réseaux sociaux. Bon, je viens de finir mes squats. Là, je vais attaquer du coup les fentes. Je vous ai pas mis toutes mes séries de squats. Je pense que je vous en ai mis que 2. Ça fera l'affaire. Fentes, je vais faire exactement pareil. Sinon, ça devient un peu long et un peu redondant. Pour les fentes, du coup, je vais prendre des kettlebells de 16 kg par main. Et je fais du coup 20 reps en tout, 10 de chaque jambe. Le genou qui doit bien toucher au sol, forcément. Je voulais également vous parler des programmes qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux de la part de certains influenceurs qui, de base, ne sont pas du tout dans le domaine du sport et qui, d'un coup, vous vendent des formations, que ce soit sur le programme d'entraînement, sur la nutrition, ce genre de choses. Alors, faire extrêmement attention à ce genre de programme. Il y a beaucoup d'influenceurs qui sont là juste pour vous vendre des formations, c'est tout, prendre leur argent. Après, il y a des personnes qui sont extrêmement bien également, qui vendent des formations qui sont de qualité. Ça, je dis pas le contraire, mais il faut savoir du coup se renseigner sur les personnes, savoir ce qu'elles vous fournissent comme programme, etc. Voilà, sur les réseaux, on voit vraiment un peu de tout, des personnes qui ne sont pas du tout issues du sport, de la nutrition, mais qui vous sortent des programmes miracles, on va dire, alors que, honnêtement, ils sont juste là pour prendre leur blé, quoi, tout simplement. Et donc voilà, comme j'ai l'habitude de vous dire, il n'existe pas de programme miracle, en fait, en lui-même, mais ce qui est vraiment important, c'est de tenir votre discipline, votre régularité surtout. C'est ça qui va vous faire avoir des résultats. Bien sûr, il faut faire attention à ce que vous mangez. La nutrition, c'est 70% du travail. Le sport, c'en est que 30%. Mais en fait, vous n'allez pas avoir de programmes miracles qui vont vous faire perdre 20 kilos en un mois, qui vont vous faire prendre 5 kilos de muscles en 2 semaines. Non, ça n'existe pas en fait. Faut voilà, suivre son entraînement classique, vous gardez votre discipline, votre régularité, aller tout le temps au sport quand il le faut, une bonne nutrition derrière. Et en fait, tout se passe très bien. Vous pouvez prendre des formations, c'est possible, moi j'en ai jamais pris pour ma part. Mais voilà, honnêtement, je vois trop de nouveaux influenceurs inconnus au bataillon qui nous sortent des formations à je ne sais combien
au final, je sais pas quoi y trouver dedans, quoi. Bon allez, j'attaque ma dernière série de fentes et après, je vais faire les legs extensions. Et après, normalement, on va faire un petit conditioning. Ça, je vais pas vous le filmer parce que voilà, comme je vous le dis à chaque fois, c'est trop chiant de bouger la caméra. J'ai pas le temps. Et après, ça sera du coup fin de séance, fin de vidéo, hein, tout simplement. Et donc voilà, moi après, moi je suis pas là pour critiquer tout ce qui se passe sur les réseaux, etc. Je suis moi-même du coup présent sur les réseaux sociaux, je commence à créer un petit peu de contenu, donc sur YouTube, TikTok, etc. Donc non, au contraire, moi je trouve que c'est vraiment un point positif, les réseaux sociaux, mais il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on y trouve. C'est toujours pareil, c'est comme tout. Voilà, il faut faire gaffe. Après, attention, moi je trouve que c'est vraiment une très bonne source de motivation. Il y a des personnes qui sont vraiment top, qui ont des parcours et des histoires très intéressantes. Donc voilà, moi je suis beaucoup d'influenceurs, de personnes qui sont sur les réseaux. Hein. Ça, il y a pas de problème. Je passe ma vie sur les réseaux sociaux aussi, sur TikTok, Insta, etc. Donc non, ça, je suis comme tout le monde. On passe peut-être même trop de temps dessus, je sais pas, peut-être un petit débat, mais voilà, je suis totalement pour, c'est juste qu'il faut faire attention à ce qu'on y trouve. Putain, je viens de te filmer ma première série là, de legs, j'ai vraiment des cuisseaux énormes, c'est terrifiant. C'est trop grave. Avec toute ma perte de poids, j'ai jamais vraiment perdu de tour de cuisse. Et c'est vrai que je trouve ça un peu embêtant. J'ai vraiment des cuisses énormes. Pas forcément musclées, hein, je les trouve encore plutôt grasses. Mais bon, je pense que ça va partir au bout d'un moment. Là, à partir de 2026, je ne vous ai pas encore annoncé quel aéro que je vais participer. J'ai enfin eu mes places. Mais là, à partir de 2026, c'est un entraînement qui va être vraiment, vraiment rude pour le coup. Bon, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. Je pense qu'elle aura été un petit peu plus courte que d'habitude. Voilà, le thème des réseaux sociaux, il n'y a pas non plus énormément de choses à parler, sinon c'est un peu redondant. Mais j'espère que vous aurez apprécié cet entraînement avec moi. Normalement, samedi, on a la vidéo du React qui sort avec Ewen. On a déjà tourné, j'ai déjà fait le montage et qui est plutôt sympa. Et qui est plutôt longue d'ailleurs, je crois qu'elle dure une trentaine de minutes. Donc ça peut être plutôt cool. Et voilà, je vous laisse du coup vous abonner forcément. Là on est bientôt rendu à 50 abonnés. J'aimerais bien les avoir d'ici 2026, ça serait vraiment cool. Et sinon, je vous laisse mettre un pouce bleu, commentaire, etc. Me suivre sur les réseaux. Tout est dans la description. Et puis sur ce, je vous souhaite une belle journée.